D'abord, quand on a présenté le début de la campagne de vaccination, on a parlé de lumière au bout du tunnel. Est-ce qu'avec tout ce qu'on dit, les retards d'approvisionnement, puis les variants là, qui compliquent la chose, est-ce que la lumière est aussi intense qu'on le croyait au départ? L'heure qui sonne un jour ou l'autre pour chacun. Je suis médecin. Est venue pour Chris Nielsen. C'est sûr que des fois, on a peut-être l'impression qu'elle ne l'est pas, mais je pense qu'elle l'est encore. Je pense qu'on a encore des excellents vaccins. C'est sûr qu'il y a eu toutes sortes de contretemps. Et maintenant, on voit avec des résultats qui suggèrent qu'il y a potentiellement des problèmes avec certains vaccins et puis des variants qu'on retrouve dans d'autres parties du monde. Alors, c'est sûr qu'il y a des contretemps, mais je pense qu'il y a encore une grosse lumière au bout du tunnel. Allez, on y va. Dans le tunnel de l'amour. On sera pas en retard? C'est bloqué partout, mais en prenant le tunnel, on sera pile à l'heure. Ça, c'est un malin. Droit dans le tunnel. AstraZeneca, qui sera le prochain approuvé par Santé Canada, vraisemblablement. Bon, on le disait, certaines difficultés avec le variant sud-africain. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Je pense que les résultats initiaux de la très grande étude qui avait été faite par AstraZeneca, il y a un bon bout de temps maintenant, montraient quand même une bonne efficacité du vaccin. Je sais que tu connais ton boulot, mais je l'ai fait en simulation. Ils seront morts avant que tu arrives. Non. Je pense pas que ces résultats-là ont été mis en doute, mais évidemment, depuis ce temps-là, il y a des variants qui apparaissent, que ce soit en Afrique du Sud, en Grande-Bretagne. Donc, il faut se poser la question, est-ce que le taux de succès des vaccins ou du vaccin contre ces variants-là, qui semblent être plus faible, est-ce que c'est dû aux variants ou c'est dû à d'autres caractéristiques des populations étudiées dans ces différents continents? Je vais chercher des secours, vous inquiétez pas. Du secours, mais c'est toi le secours! C'est toi le secours! Est-ce qu'il est possible de croire que des entreprises pharmaceutiques qui aient développé un vaccin contre la COVID en moins d'1 an peuvent s'ajuster encore plus rapidement pour modifier leur vaccin qui soit efficace contre les nouveaux variants? Toutes les entrées sont complètement bouchées. Ah, je crois que oui. Alors, je pense qu'il y aura deux composantes à ça. Un, il va falloir qu'ils créent une forme modifiée du vaccin. Mais je pense que tout ça est probablement en route, que ce soit pour les vaccins de Pfizer et Moderna. Et je pense que même AstraZeneca a commencé à faire un vaccin modifié. Il y a CureVac aussi qui fait un vaccin modifié basé sur les variants. On va crever noyés comme des rats, et c'est lui qu'on nous a envoyé! Là, ce qu'on commence à parler de plus en plus, c'est de mélanger les vaccins. Alors, donner, disons, par exemple, une première dose d'un vaccin Pfizer, puis une deuxième dose d'un vaccin d'AstraZeneca. Pour l'instant, c'est pas suggéré. OK, les organismes qui pensent à ça suggèrent pas ça, mais il y a des études qui sont en cours en Grande-Bretagne, entre autres, pour voir si cette forme de vaccination hétérologue qu'on appelle... Nettoyez-moi ce merdier. Parce que c'est deux vaccins différents, pourrait être possible et même pourrait être avantageuse pour la protection contre la COVID-19. Eh bien, c'est pas trop tôt. Où sont les autres? Le reste de l'équipe est tout seul! Différence de pression et c'est tout le tunnel qui peut imploser. Donc, la pandémie, si je vous comprends bien, ne va pas nécessairement s'étirer dans le temps en raison de ces nouveaux variants, parce qu'on gagne actuellement du terrain sur la COVID, là. Je pense que oui. C'est sûr que là, il y a des questions qui se posent avec ces variants-là. Bon, est-ce ils ont l'air d'être un peu plus dangereux au point de vue transmission, aussi peut-être au niveau des décès. Nettoyez-moi ce merdier. Mais je pense aussi qu'on peut de plus en plus de façon rationnelle développer des vaccins, tester des vaccins et déployer des vaccins de façon qui va être proactivement plus efficace. Du moins pour le vaccin, le variant de Grande-Bretagne. Du moins pour le vaccin, le variant de Grande-Bretagne. Est-ce qu'ils sont résistants au vaccin ou non? Ça, on ne le sait pas trop encore. C'est fort possible qu'il va y en avoir d'autres variants, mais pour l'instant, c'est une course contre la montre. Alors évidemment, on veut continuer les mesures sanitaires, comme on dit, mais aussi on va essayer de vacciner de façon efficace et adéquate le plus de monde possible. Vous ne savez pas quel dommage la superstructure a déjà subi! Je sais rien, je sais que dalle! Ne laisse pas aller!
plus de monde possible. C'est pas juste à Québec, à Montréal, au Canada, ou en Amérique du Nord, c'est partout sur la planète. Alors, c'est là où le défi est d'autant plus grandiose que s'il y a de la COVID-19 en Afrique, ben, la COVID-19 peut revenir au Canada. Parce que c'est pas clair que, même si on vaccinait tout le monde au Canada, que la protection que les vaccins nous donnent va durer éternellement. Donc, la victoire qu'on aura éventuellement au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, ben, c'est presque temporaire, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas gagné partout sur la planète.